électronique pour Paname 360 et je suis avec Vincent Lemieux. Alors, ça va Vincent? Ça va, très bien. Et je voulais avoir un petit peu ton impression déjà sur le DJ set que tu as produit aujourd'hui pour les techniques. Je suis vraiment content. Ça s'est super bien passé. C'est toujours le fun, de toute façon, les techniques, c'est assez un no-brainer, je te dirais. Là. Les gens viennent ici pour danser, c'est très facile, disons, de faire jouer ça. C'est super bien. Puis il y avait vraiment beaucoup de monde, super ambiance. Comment est-ce que tu as essayé justement d'emmener les gens à travers ton set, tes sélections? Est-ce que tu as voulu partager quelque chose de particulier? Bon, j'essaie, tu sais, quand je joue au pique-nique, j'essaie d'y aller comme accessible, facile, tu sais, puis c'est de jour, donc c'est de la musique joyeuse, assez uplifting, je te dirais. C'est pas mal ça. Ouais, donc tu te laisses un peu guider par l'énergie du public. T'as pas forcément des choses qui sont déjà prévues d'avance. Ah non, mais je fais rarement ça. Je m'amène toujours de la musique, j'ai une sélection, tu sais, j'amène mes vinyles, tout ça, donc j'ai quand même un choix déjà précis un peu, mais je vais vraiment prendre de goût. Sinon, ça donne absolument rien de préparer à l'avance parce que tu sais jamais l'ambiance, tu sais comment tu commences, comment tu finis, l'énergie. Il faut être capable de saisir un peu ce qui se passe dans la foule. Et je me prépare pas tant que ça. C'est l'expérience à mon avis. Ouais, après 25 ans, je pense que ça devrait être correct. Excellent. Alors je voudrais un peu aussi avoir ton retour, tu sais, sur toutes les dates que tu as eues dernièrement, parce que tu as quand même voyagé, tu as fait des DJ sets à l'extérieur. Ouais. Est-ce que tu veux un peu partager avec notre audience? Ouais, mais en fait, j'ai joué à Berlin, parce que j'ai un projet aussi avec mon ami Guillaume qui s'appelle Flabbergast, donc on a joué à Berlin. Après ça, on est allé à la Mutech à Dubaï, il y a une édition du festival, une micro-édition du festival de Mutech à Dubaï. Donc on est allé là pour 4 jours, le festival c'était 2 jours. Puis après, je suis allé en Géorgie. Malheureusement, c'était comme une période un peu incertaine là-bas. Ça a quasiment été annulé, mais on est allé pareil, puis on a quand même pu sentir un peu ce qui se passait là-bas. Il y a des problèmes, disons, il y a des lois qui ont été votées, puis bon, maintenant, ils font des manifestations tous les jours, là, mais quand on était là-bas, on sentait qu'il y avait quand même de la tension, parce que bon, c'est assez complexe le problème, mais les gens ne veulent pas retourner sous influence russe. Voilà. Donc on a fait ça, mais c'était vraiment bien parce qu'au niveau humain, de passer 5 jours là-bas, c'était génial. Puis après ça, on est revenu à Berlin, on a rejoué à Berlin. Puis après ça, j'ai joué aux États-Unis la semaine passée, je suis allé jouer avec mon ami Homme Mourani, on a un projet qui s'appelle Watsu, donc on a joué la semaine passée. Oh, super. Ouais. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des émissions de radio comme Rins aussi à Paris. Oui, en fait, c'est ça. Ben, j'en ai profité parce que la dernière fois que j'étais en Europe, avant ce voyage-là, je suis allé pour assister à un festival. Puis je passais par Paris pour jouer. Puis, vu qu'on a une émission mensuelle avec Mutech, j'ai décidé de faire un set live là-bas. C'était vraiment très bien. C'est super comme radio quand même. Oui, quand même. Tu as déjà joué? Non, malheureusement, pas encore, peut-être. C'est vraiment très bien. Là, les gens sont super gentils, ça se passe super bien, puis c'est vraiment professionnel. J'ai vu qu'il y avait Liliane Schlela aussi. Oui, qui a fait ça aussi. En fait, on fait une émission à tous les mois. Il y a certaines fois, on présente des sets de l'édition précédente. Puis on a profité des gens qui passaient par Paris pour aller enregistrer des sets live. Donc, Liliane, elle a fait un. Elle l'a pas fait à Vince, elle l'a fait à Beyrouth. Oui, c'est ce que j'ai vu passer sur les réseaux. Ouais. Et puis, justement, par rapport au projet, là, parce que tu nous parles aussi de Flabbergast, qui est un de tes groupes, on a fait une entrevue l'année dernière, il me semble. Est-ce qu'il y a des nouvelles sorties qui sont arrivées? Oui, en fait, on a deux sorties qui s'en viennent. Là. On a reçu les test pressing, donc on a notre label de copier-coller. On va sortir un nouveau disque. Il y en a un autre qui vient de sortir sur un label en Suisse qui s'appelle Adam's Bite. On a sorti un remix pour Cool Keith qui est sorti sur Logistique, qui va sortir en vinyle bientôt. On a un album aussi qui devrait sortir septembre, peut-être, non, plus, octobre-novembre. Je ne sais pas exactement, là, il vient de finir, il est masterisé. Puis en fait aussi, on joue à Mutech cette année pour la première fois depuis... oui, j'ai vu ça. En fait, officiellement, la première fois depuis que je travaille à Mutech. Parce que moi, je fais la programmation, donc... pendant des années, je refusais de faire ça, mais vu que c'était le 25e, je suis allé.
Ouais, bah il faut, hein, je pense, à mon avis, c'est bien mérité. Oui. Et d'ailleurs, justement, en parlant de MUTEC, là, il va y avoir les 25 ans, donc cet été. Est-ce que, quelle a été un peu la ligne directrice artistique c'est toujours un peu la même chose. On a essayé de faire des trucs, d'avoir une programmation, comme toujours, assez nouvelle, avec des nouveaux artistes, avoir des têtes d'affiche quand même, certains artistes qu'on veut absolument faire, mais je te dirais qu'il y a plein de projets spéciaux. Disons, le village numérique cette année, ça en est un très gros, qui est comme un parcours dans la ville de Montréal, près du quartier des spectacles, de plein de studios de Montréal qui vont présenter des œuvres. Donc ça c'est un projet spécial, mais disons que la programmation, on a essayé de faire des petits cadeaux, donc d'inviter des artistes internationaux pour la scène extérieure. Mais sinon, la programmation reste un peu la même. On essaye juste d'être de plus en plus efficace et de faire des trucs toujours un peu nouveaux. Là. Oui. C'est ça la ligne directrice. Je pense que ça va être une belle programmation et au niveau des salles, ça sera toujours toujours l'esplanade tranquille pour la scène extérieure, la place des arts pour les performances à vision. Sinon, on travaille toujours à la SAT. On vient de déménager là-bas, donc c'est comme nouveaux locaux. Oui, on est officiellement à la SAT depuis le mois de février. Donc, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours tout près, toutes les salles près l'une de l'autre. Oui, c'est un bon emplacement, je pense, très stratégique. Oui, pas mal. Puis un petit mot pour la fin, là, pour les projets à venir, qu'est-ce qui vous s'enligne le truc sur lequel on travaille beaucoup, c'est notre album, comme je te disais, là, qui devrait sortir, qui est un album un peu différent de ce qu'on fait habituellement, moi et Guillaume. C'est un album, disons, plus varié musicalement, ça va de très ambiant à des trucs assez drum and bass, il y a un peu de tout. C'est un album qu'on fait avec Sketch Chapelle 14, qui est un label français. Puis en fait, on devrait aussi le mixer en Atmos et peut-être faire une performance au Centre-Phi. On est en train de travailler là-dessus pour pouvoir le présenter dans la vitesse sonore. Peut-être la fin. Donc ça, c'est un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir le mixer en Atmos. C'est vraiment content de faire ça. Ça va être excitant, ça. Oui. Excellent. Je te remercie beaucoup, Vincent. Merci. Merci. All right.